Salut tout le monde et bienvenue sur le Vupnex. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche tous. Comment devenir la meilleure version de nous-mêmes? C'est un voyage fascinant, parfois un peu intimidant, mais tellement gratifiant. On va explorer ensemble 10 étapes essentielles pour débloquer votre vrai soi. Alors, installez-vous confortablement, prenez un carnet si vous le souhaitez, et c'est parti. Première étape, et c'est la base de tout. La pleine conscience. Ça peut paraître un peu cliché, mais je vous assure que c'est puissant. La pleine conscience, c'est simplement être présent, ici et maintenant, sans jugement. Prenez 5 minutes chaque matin pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez, expirez, observez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, sans vous y accrocher. Des études montrent que cette pratique réduit le stress de près de 30%, et améliore la concentration. C'est le premier pas pour calmer le bruit extérieur et commencer à écouter cette petite voix à l'intérieur. Deuxième étape, identifiez vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'honnêteté, la créativité, la liberté, la sécurité? Prenez une feuille et listez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, essayez de regrouper et de prioriser pour n'en garder que 5. Ces 5 valeurs seront votre boussole personnelle. Quand vous devrez prendre une décision grande ou petite, demandez-vous « Est-ce que cela est en accord avec mes valeurs ?» C'est un filtre incroyablement efficace pour aligner vos actions avec qui vous êtes vraiment. Troisième étape, sortez de votre zone de confort. Je sais, c'est là que ça se corse un peu. Notre cerveau adore la routine, c'est sécurisant. Mais la croissance, la vraie, se passe juste à la lisière de l'inconnu. Ça ne veut pas dire tout plaquer pour faire le tour du monde demain. Commencez petit. Essayez un nouveau restaurant, prenez un chemin différent pour rentrer chez vous, inscrivez-vous à ce cours de poterie qui vous fait de l'œil depuis des mois. Chaque petite audace renforce votre confiance et vous montre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez. Quatrième étape. Explorez vos passions et votre curiosité. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant? Le dessin, la musique, la construction de Lego. Souvent, nos passions d'adultes sont des échos de ces joies enfantines. Regardez des artistes comme Angèle. Elle a commencé par poster ses chansons sur Instagram, simplement par passion pour la musique. Sa curiosité et son talent l'ont menée là où elle est aujourd'hui. N'attendez pas d'être bon pour commencer. Le plaisir est dans le processus. La curiosité est le moteur de la découverte. Cinquième étape, et elle est cruciale. Acceptez l'imperfection. On vit dans un monde de filtres Instagram et de vie parfaite mise en scène. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous parfaitement imparfaits. L'autocompassion, c'est se traiter avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ami cher qui traverse une période difficile. Vous avez fait une erreur. C'est ok. Ça ne définit pas qui vous êtes. Apprenez-en et avancez. Le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. Visez l'excellence, pas la perfection. On est à mi-chemin. Sixième étape, écrivez. Le journaling est un outil de découverte de soi d'une puissance incroyable. Pas besoin d'être un grand écrivain. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, une chose que vous avez apprise sur vous-même, ou simplement videz votre sac. L'acte d'écrire clarifie les pensées, permet de prendre du recul et de voir des schémas émerger. C'est comme avoir une conversation intime avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Septième étape, pratiquez le détachement. Cela signifie apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres, la météo ou le trafic. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction. C'est un concept central dans le stoïcisme, une philosophie vieille de 2000 ans, mais plus pertinente que jamais. Se concentrer sur son cercle d'influence libère une énergie mentale colossale que vous pouvez réinvestir dans ce qui compte vraiment. Huitième étape, faites attention à votre entourage. L'adage « vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps » est d'une vérité redoutable. Votre environnement a un impact direct sur votre état d'esprit, vos ambitions et votre énergie.
Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous poussent à être meilleur. Et si certaines relations sont toxiques et drainent votre énergie, il est peut-être temps de prendre de la distance, avec amour et respect, mais fermeté. Protéger votre énergie est essentiel. 9e étape. Prenez soin de votre corps. Votre corps n'est pas juste un véhicule pour votre cerveau, c'est votre maison. L'esprit et le corps sont intrinsèquement liés. Une alimentation saine, un sommeil de qualité et une activité physique régulière ne sont pas des options, ce sont des nécessités. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une marche de 30 minutes par jour peut déjà faire des merveilles pour votre humeur et votre clarté mentale. Nourrissez votre corps, il vous le rendra au centuple. Et enfin, 10e étape. Soyez patient et indulgent. La découverte de soi n'est pas une destination, c'est un voyage qui dure toute une vie. Il y aura des jours avec et des jours sans, des moments d'illumination et des moments de doute. C'est normal, c'est humain, célébrez chaque petite victoire, chaque pas en avant. Pensez à un artiste comme Stromae, qui a pris une longue pause pour se retrouver, pour prendre soin de lui avant de revenir encore plus fort et plus authentique. Votre chemin est unique. Ne vous comparez pas. Avancez à votre propre rythme. Voilà les 10 étapes pour vous reconnecter à votre essence. Rappelez-vous que chaque pas, même le plus petit, est un progrès. Le plus important est de commencer. Alors, quelle étape allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais vous lire et échanger avec vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.